Amis téléspectateurs, aujourd'hui lundi, et nous nous retrouvons. Amis téléspectateurs, aujourd'hui dimanche, nous avons le privilège de nous retrouver pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est toujours avec plaisir et avec joie que nous nous attablons, puisque la parole de Dieu, c'est le pain de vie mis à disposition pour tout enfant de Dieu sincère et honnête qui veut un jour s'asseoir à la table de Dieu en direct. Mais avant de rompre le pain, nous allons rendre grâce. Nous disons merci à notre Dieu et Père qui a pourvu à notre nourriture spirituelle, notre enrichissement, qui a fait de nous ses enfants et qui tient à ce que nous soyons un jour dans son royaume. Qu'il soit remercié pour cette grande grâce. Alors que nous nous apprêtons à rompre ce pain de vie, cette parole qu'il nous a donnée, puisse le même esprit qui l'a inspiré, qui a fait en sorte que les choses soient par écrit, nous puissions suivre ces directives et là, entrer en conformité avec la volonté de notre Père. Qu'au nom de Jésus, notre secours soit assuré par l'Esprit chargé de nous diriger. Nous prions pour la gloire du Père. Amen. Nous allons aborder ce thème, le Saint-Esprit et la révélation. Comment Dieu assure-t-il que sa volonté est transmise fidèlement à des êtres humains déchus? Soulignons, êtres humains déchus. À travers deux activités importantes et indissociables du Saint-Esprit, la révélation et l'inspiration. Voici les deux moyens que Dieu va utiliser pour nous faire connaître sa volonté. Révélation et inspiration. Dans le processus de révélation, les êtres humains dépendent de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour leur révéler des choses qu'en tant qu'êtres créés et déchus, ils ne peuvent connaître d'eux-mêmes. Autrement dit, le Saint-Esprit nous enseigne des vérités qui doivent nous être transmises. Par exemple, dans Daniel 2, versets 19 à 23, nous avons un cas de révélation et il ne pourrait en être autrement. Vous allez pouvoir vérifier vous-même. Nous lisons Daniel chapitre 2, versets 19 à 23. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Donc, le verbe révéler intervient à deux reprises dans l'action de grâce de Daniel. Dieu révèle. Dieu fait savoir des choses le concernant et nous concernant que seul lui peut faire parvenir à notre connaissance. Nous n'avons aucun moyen humain, aucune technique pour parvenir aux connaissances des choses de Dieu. Sinon, nous n'aurions jamais pu les connaître par des moyens ordinaires. Si ce n'est par révélation, on ne peut connaître les choses de Dieu. La révélation est un processus par lequel Dieu se fait connaître et fait connaître sa volonté divine aux humains. L'idée de base associée au terme révélation est l'idée de présentation ou dévoilement de quelque chose autrement caché.
Nous avons besoin d'une telle révélation, car en tant qu'être fini et séparé de Dieu à cause du péché, nous sommes grandement limités dans ce que nous pouvons apprendre par nous-mêmes. Nous dépendons de Dieu pour connaître sa volonté. Ainsi, nous dépendons de la révélation de Dieu, car nous ne sommes pas Dieu et n'avons qu'une connaissance naturelle très limitée de lui. Effectivement, de par la nature, on peut concevoir qu'il y ait un être suprême. On peut le déceler, le déterminer. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond, son caractère, comment il est? Car ce monde déchu ne donne pas tout sur Dieu, mais un aperçu. Et c'est pourquoi, pour les précisions, Dieu va se révéler. Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21, et pouvoir répondre à la question suivante. Que dit ce passage sur l'origine du message prophétique biblique? Que nous indique l'origine divine du message biblique sur l'autorité de la Bible? L'apôtre Pierre va répondre à ces questions pour nous. 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. Il dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant vous-même, d'abord, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et l'apôtre Pierre, qui lui-même est prophète, qui a étudié les écrits des prophètes, nous dit qu'en tant que prophète, c'est par le Saint-Esprit que lui-même il parle et que c'est par le même esprit qu'il comprend ce que ses prédécesseurs ont dit. Donc, à la question, qu'en dit ce passage sur l'origine du message prophétique biblique, on comprend bien qu'un homme ne peut pas s'arroger le droit d'être prophète, se déclarer prophète, ni être prophète. Sinon, on peut écrire sur lui un grand F. Car c'est Dieu seul qui choisit ses moyens de communication et qui va dire exactement par ses moyens qui il est et qu'est-ce qu'il veut. Autrement, c'est de la fausseté. Et à partir de cette révélation de Dieu, on comprend qu'il y a une certaine autorité parce que Dieu, quand il dit, il exécute ce qu'il a déclaré, alors que l'humain ne le peut. Et même le diable, Dieu peut arrêter ses projets. Mais les projets de Dieu, alors, comme Dieu le dit, je veille sur ma parole pour exécuter mes desseins et je dis, mes arrêts subsisteront devant moi. Quand Dieu dit, la chose existe. Et le diable, il doit fermer la bouche et se retirer. Voilà pourquoi nous prenons pour sérieux et comme certains, eh bien, les révélations, certaines, nous prenons comme certaines ces révélations et nous les gardons avec fermeté dans notre cœur, car nous savons que le Dieu qui parle ne peut se tromper et qu'il guide ceux qui prêtent attention à ce qu'il déclare. D'après l'apôtre Pierre, le message prophétique de l'Ancien Testament n'était pas d'origine humaine. Les prophètes étaient animés par le Saint-Esprit de telle sorte que le contenu de leur message venait de Dieu. Ces hommes n'ont pas créé eux-mêmes le message. Ils étaient simplement les vecteurs du message et non pas ses initiateurs. Et Pierre est très volontaire quand il insiste sur l'origine inspirée des prophéties. Bien qu'écrit par des hommes, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. Et c'est cette origine divine
qui donne à la Bible son autorité suprême sur nos vies. Et lorsque nous appliquons la parole, il y a une transformation parce que la parole de Dieu est créatrice et peut nous recréer aussi. Dieu a employé des êtres humains pour proclamer sa parole au monde. Comment laisser le Saint-Esprit nous employer pour faire quelque chose de similaire aujourd'hui, non pour écrire des livres bibliques, mais pour proclamer ce qui est déjà écrit. Aujourd'hui, c'est notre tour. Dans le passé, c'était les prophètes, les nabis, les porte-paroles, mais aujourd'hui, nous avons cette parole. Nous devons être des porte-paroles en continu, pas pour écrire, réécrire, mais simplement présenter. Et lorsque nous aussi, avec la parole prophétique en main, nous allons, alors nous nous associons au Saint-Esprit, aux prophètes dans une même œuvre. Eux, ils ont donné et nous, nous semons. Et Dieu voudrait qu'aujourd'hui, ceux qui acceptent la parole deviennent des témoins, non pas oculaires, non pas auditifs, mais parce qu'ils ont été avec Jésus, transformés par Jésus, ils seront des témoins vivants de la capacité de transformation que la parole donne. Car la parole, comme Jésus l'a dit, elle sanctifie ceux qui la reçoivent. Recevez la parole et l'Esprit Saint va nettoyer vos vies, va vous transformer. Le Saint-Esprit va réinstaller l'image de Dieu en vous, comme il en était question à la création. Puissions-nous tous faire de cette parole, pas un livre de chevet pour rester sur la table de chevet, mais vraiment un compagnon de tous les jours. En fait, comme Jésus l'a dit, le pain principal, le pain quotidien, et que nourris de ce pain venu d'en haut, nous puissions vivre la vie éternelle déjà sur la terre en attendant les félicités lors du retour de Jésus. Prions notre Dieu. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole que nous avons en main aujourd'hui. Beaucoup le voudraient, mais ne l'ont pas. Il y a des endroits où elle est interdite, mais tu nous permets de la voir gratuitement, librement. Merci. Donne-nous de ne pas la négliger, mais de prendre au sérieux ce privilège et d'en profiter au maximum. Et donne-nous la capacité chaque jour de mettre du temps à côté pour lire cette parole et surtout pour nous soumettre à la direction de l'Esprit pour que nous devenions ces nouvelles créatures que tu veux, à ton image, à ton service. Père, bénis chaque auditeur dans leur expérience spirituelle et que ton esprit nous donne à tous la victoire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.